Vous êtes le numéro 2 de la liste La France Insoumise aux élections européennes. Nathalie Loiseau, elle n'est pas forcément très connue. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous comme adversaire ? Bon, finalement, je crois qu'elle représente une conception de l'Union européenne qui est celle qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe de la concurrence, une Europe de la destruction sociale, une Europe qui est en incapacité d'agir face à la catastrophe écologique et environnementale, pour la simple et bonne raison que la vision politique qu'elle a de l'Europe est celle que le président de la République a indiquée dans sa tribune, et qui finalement ne s'attaque pas à la vraie question. C'est ces traités européens qui aujourd'hui nous empêchent de mettre en place la politique dont on aurait besoin en Europe pour la transition écologique, pour l'harmonisation sociale et fiscale, une Europe qui soit déconnectée de l'OTAN et des intérêts des États-Unis d'Amérique. Donc je considère que c'est une conception de l'Union européenne qui nous enferme, qui est un carcan, qui nous empêche de nous attaquer aux défis qui sont devant nous. Et il faudrait que l'Europe puisse agir pour protéger notre industrie, pour s'attaquer enfin à la catastrophe écologique. Et malheureusement, ces traités l'en empêchent. Manuel Bompard, dans les dernières enquêtes, la gauche paraît plus éclatée que jamais. Ce ne sont que des indicateurs, hein. On sait ce que valent les sondages, mais la France insoumise décolle à peine des 8%. Comment relancer cette campagne? Comment intéresser aussi les Français? Mais je pense que, comme souvent, l'élection européenne est une élection qui passionne peu, et je pense qu'il y a une mobilisation à avoir pour convaincre les gens d'aller voter, d'aller s'inscrire sur les listes électorales d'abord. Ils peuvent le faire jusqu'à la fin de cette semaine, et ensuite d'aller voter, parce que cette élection sera la première élection nationale depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qu'elle a lieu dans un contexte de 4 mois de mobilisation des Gilets jaunes, et que je pense qu'il y aurait rien de pire pour notre démocratie que par notre abstention, nous permettions à la République en marche de sortir en tête de l'élection européenne. Ça serait offrir à Emmanuel Macron l'opportunité de tourner la page, et alors que ce mouvement a fait vaciller le pouvoir, qu'il l'a forcé à accorder des réponses, des premières réponses qui sont clairement insuffisantes, mais qu'il l'a forcé en tout cas à remettre en cause la politique qui menait dans notre pays, lui permettre de l'emporter à l'élection européenne serait à mon avis un désastre pour le pays. Et donc je pense que toutes celles et ceux qui hésitent sur le fait de se mobiliser, d'aller voter aux élections européennes, doivent se poser cette question: est-ce que oui ou non nous voulons laisser Emmanuel Macron l'emporter? Et je pense que au contraire, il faut battre Emmanuel Macron à cette élection européenne. Et pour cela, le bulletin de vote de la France Insoumise me permet d'être le meilleur, parce qu'il est en lien aussi avec les revendications qui s'expriment dans ce mouvement des Gilets jaunes, pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour les services publics, pour la démocratie, pour l'écologie. Et pour toutes ces raisons, je pense que celles et ceux qui s'interrogent aujourd'hui se mobiliseront dans les prochains jours, parce qu'ils comprennent que laisser à Emmanuel Macron l'opportunité de cette victoire électorale serait un problème. Une dernière question, Manuel Bompard, et je vais vous demander une réponse assez brève sur ce rapport consacré au temps de travail des fonctionnaires, qui nous révèle que, c'est l'Inspection générale des finances en tout cas, que 30% des agents de l'État, hors profs, magistrats, militaires et gendarmes, font moins que la durée légale. Est-ce que les fonctionnaires sont des privilégiés ? Non, mais je pense qu'il faut en finir avec ce bashing permanent sur les fonctionnaires. On a besoin d'un service public. D'ailleurs, ça fait partie aussi des sujets qui montent en ce moment dans la mobilisation des Gilets jaunes. Et pour avoir un service public de qualité, on a besoin d'avoir des fonctionnaires qui travaillent dans des bonnes conditions. Donc je crois qu'il faut en finir un peu avec cette attaque permanente pour celles et ceux qui travaillent pour l'intérêt général, qui travaillent pour faire en sorte qu'on soit soigné, qu'on soit éduqué, qu'on puisse se déplacer dans des bonnes conditions dans notre pays. Et donc pour ma part, je considère qu'il faut arrêter de s'en prendre à eux, qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui dans notre pays qui sont les difficultés à lutter contre la vie chère, donc enfin l'augmentation des salaires, voilà ce que les gens demandent, une injustice fiscale qui est flagrante. Alors rétablissons l'impôt de solidarité sur la fortune, faisons en sorte d'introduire une réforme fiscale qui permet à chacun d'avoir un impôt plus juste, introduisons de nouveaux droits démocratiques. Vous voyez, je pense que c'est ça les revendications qui montent aujourd'hui, et toutes les tentatives d'essayer de leur substituer des revendications qui sont celles du pouvoir et du gouvernement, à mon avis, sont vaines. Maintenant, il faut répondre aux revendications qui, dans ce pays, depuis 4 mois, sont dans l'actualité et pour l'instant qui n'ont pas les réponses nécessaires.